Salut, ça va bien, j'espère. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un outil qui, a priori, paraît accessible à tout le monde, utilisé par tout le monde. Mais je suis surpris de voir que des gens soit en entendent parler, mais n'y ont jamais touché, ou ont juste essayé un tout petit peu. Moi, c'est un outil que j'utilise presque tous les jours. Je veux parler de ChatGPT. Donc là, je vais aborder trois aspects. D'abord, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, comment est-ce que moi je l'utilise ou bien pour quel genre de tâches est-ce que vous pouvez l'utiliser? Et la troisième partie, c'est quelles sont les étapes ou comment l'utiliser au mieux. Donc déjà, c'est, sans rentrer trop dans la partie technique, c'est une intelligence artificielle. Donc c'est un programme qui est là. On peut appeler ça un logiciel qui est là. Et à travers une interface ou bien à travers des outils intermédiaires, il nous donne des réponses à des questions que nous lui posons. Donc j'ai essayé de simplifier le plus possible. Après, on pourrait rentrer dans comment est-ce qu'il trouve la réponse, etc., etc. Mais comprenez que c'est un peu comme vous avez une encyclopédie avec une interface, une page ou la possibilité de dialoguer avec cette source de connaissances. Donc, la deuxième question, ou le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je dirais tout et rien. Il n'y a que votre imagination, en fait, qui vous retient de l'utiliser. Alors, moi, je l'utilise pour beaucoup de choses. Par exemple, je veux faire un article, je manque d'inspiration, je peux lui demander un plan. Je peux lui donner des idées. Ou bien j'ai un long test, je n'ai pas le temps de tout lire, je peux lui donner le test pour qu'il me le résume. Ou j'ai peut-être une offre d'emploi pour laquelle je dois postuler. Je peux lui donner les détails de l'offre et lui demander de me personnaliser des parties de mon CV, par exemple. J'ai par exemple un test technique. Par exemple, j'ai un test la dernière fois dans le domaine de l'assurance qui était très technique et qui était en anglais en plus. Donc j'ai demandé un résumé en français, j'ai demandé à partir du texte anglais un petit lexique pour comprendre. J'ai demandé des scénarios aussi pour essayer de voir le même texte sous plusieurs formes. Donc ça m'a permis après quand j'ai repris le texte anglais de mieux comprendre. Donc honnêtement, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et maintenant, ce que vous pouvez lui demander en retour, aussi le format, vous pouvez lui demander en retour sous forme de tableau, etc. Maintenant, comment l'utiliser au mieux ou c'est quoi la prochaine étape si vous êtes intéressé? Alors, il y a plusieurs outils qui ont chacun un peu leur plus, mais moi je ne parle que de ChatGPT dans cette vidéo. Donc, vous allez sur le site chatgpt.com, vous créez un compte et vous avez deux profils. Soit vous utilisez gratuitement, soit vous payez. Moi, j'ai par exemple payé parce que je voulais tester les nouvelles fonctionnalités et puis depuis, je suis resté avec la formule payante. Avec la formule payante, par exemple, les avantages, vous pouvez, au lieu de copier le contenu d'un fichier et de lui donner, vous pouvez charger le fichier. Vous pouvez générer des fichiers aussi. Exemple, je dois remettre un document Word. Au lieu de demander le contenu, de copier manuellement et coller dans un fichier Word, je lui demande directement de me produire un fichier Word que je télécharge. Je peux générer des images. Quand je veux faire une publication, je n'ai pas le temps d'aller chercher sur Internet des images gratuites pour illustrer. Je peux générer une image pour ça. Et plein d'autres choses encore. Donc, créer un compte, commencez par utiliser.
la version gratuite. Et quand vous avez un peu les moyens, essayez pendant 1 mois la version payante. Et si ça répond à vos attentes, ben, vous continuez par payer. Alors, lorsque vous aurez créé le compte, par où commencer, ben, je pourrais faire après une vidéo beaucoup plus longue. Mais généralement, ce que je fais quand je forme les gens, c'est de prendre leur domaine d'activité. Donc, la dernière fois, par exemple, j'ai formé un responsable d'entreprise et on discutait en fait d'une facture et je lui expliquais que la facture, lorsqu'elle est détaillée, vous parlez moins avec le client. Et moi, je l'ai expérimenté. Au lieu d'être là à chercher midi 14h comment expliquer une facture, ben, demandez à ChatGPT. Il vous fait un joli tableau avec des détails très professionnels et ben, vous soumettez votre facture bien détaillée comme cela. Donc prenez votre domaine d'activité, n'allez pas loin. Et vous allez voir que petit à petit, non seulement vous améliorez l'utilisation, parce qu'il y a ce que nous appelons les prompts, c'est les messages que vous tapez. Donc vous améliorez votre capacité à écrire des prompts beaucoup plus précis, à savoir comment améliorer les prompts et les réponses. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous avez des questions ou si vous avez des aspects plus pointus que vous voulez aborder, ben, n'hésitez pas, ce sera toujours avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à plus.